Chères Loire-Auxançoises et Loire-Auxançois, toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2022. Qu'elle vous apporte la santé à vous et à vos proches et qu'elle vous permette aussi de profiter de bonheur simple avec votre famille et vos amis. Cette année qui se termine a malheureusement encore été marquée par la crise sanitaire. Durant cette année, nous avons géré l'urgence et soutenu les entreprises, les associations, les habitants les plus fragiles avec l'aide de l'ensemble des services de la commune, de notre formidable réseau de bénévoles, de nos équipes éducatives et de notre personnel de santé. Je tiens d'ailleurs à leur renouveler au nom des habitants de Loire-Auxances mes plus sincères remerciements. Nous ne pouvons pas cette année encore nous retrouver pour ce moment de convivialité que représente la cérémonie des vœux, mais nous avons tenu, même à distance, à faire avec vous le bilan de l'année 2021 et à vous faire part des projets pour l'année 2022, détaillés dans notre bulletin que vous avez récemment reçu. 2021 a été une année qui nous a rassemblés autour de la solidarité et de la proximité. La solidarité, évidemment, par le soutien aux associations, véritables poumons de notre commune, l'accompagnement de la résidence Belle-Auxance et la prévention autour de situations complexes, en particulier pendant la crise sanitaire. La proximité par la mise en place des permanences des élus, l'expérimentation des nouveaux horaires de mairie, mais aussi par la participation citoyenne, puisque le Conseil de participation citoyenne a été mis en place, des rencontres citoyennes ont eu lieu et des instances élargies ont pu être lancées. Solidarité et proximité aussi grâce aux nombreux événements associatifs ou municipaux, tels que le repas des aînés, le forum des associations, le lancement de la saison culturelle, la journée famille no stress, qui nous ont permis, dans le respect des gestes barrières, de recréer du lien social et d'échanger avec vous. L'arrivée du collège et de la nouvelle salle de sport, le soutien à la parentalité, l'expérimentation de la journée scolaire pour améliorer le service périscolaire ont été des moments forts de l'année 2021. Nous avons de plus commencé à définir une stratégie d'entretien du patrimoine communal et établi une prospective financière sur le mandat afin d'améliorer la situation fragile de la commune en maîtrisant les dépenses et en sollicitant les recettes, que ce soit par des subventions ou par la vente de patrimoine communal. Du côté des services, notre nouveau directeur Marc Bergeon nous a rejoint en mars 2021 pour mettre en place l'organisation des services en cohérence avec notre organisation politique. Enfin, l'année 2021 nous a permis de poser les premières briques de notre projet de territoire. Grâce aux 2 dispositifs Petites Villes de demain et Cœur de Bourg, Cœur de Ville, nous allons bénéficier de moyens humains avec l'arrivée de notre chef de projet à mi-temps depuis l'automne 2021, ainsi que de moyens financiers grâce au soutien de nos nombreux partenaires. 2022 sera placé sous le signe de la jeunesse et de la citoyenneté, comme en témoignent les projets de notre nouveau conseil municipal d'enfants. L'avenir de nos enfants dépend de notre capacité à vivre ensemble pour vivre mieux demain. En matière de participation citoyenne, de nouvelles instances élargies vont voir le jour sur la gestion durable des haies, l'agriculture et le tourisme, le projet culturel communal, les maisons fleuries, les chemins de randonnée et liaisons douces et bien d'autres encore. Nous poursuivrons la stratégie foncière en termes de logement, de services et de commerce pour faire revivre nos centres-bourgs et assurer un développement équilibré de notre territoire, permettant la mixité sociale et le lien entre les générations. Afin de garantir la proximité d'accès aux services, nous travaillerons sur les projets d'Espace France Service et de la rénovation du pôle Solidarité et Cohésion sociale, de la salle des loisirs de la Chapelle Saint-Sauveur, ainsi que de l'extension du bâtiment de cantine périscolaire de Béligny. En matière d'écologie, nous poursuivrons le travail participatif sur les énergies renouvelables, la préservation des milieux aquatiques, de la biodiversité et du monde agricole. Nous établirons un plan prévisionnel de rénovation énergétique, de sécurité et d'accessibilité de nos infrastructures communales, ainsi qu'un plan de gestion de la voirie communale et des espaces verts, en veillant à la sécurisation de nos entrées de bourg. Nous continuerons la réflexion sur le projet de restauration locale en lien avec le plan alimentaire du Pays Nancy. Nous ferons en sorte que chacun trouve sa place, en particulier par la poursuite du projet Territoire zéro chômeur de longue durée, mais aussi que chacun puisse se soigner et vieillir dignement sur notre territoire. Nous continuerons ainsi à mobiliser les acteurs détenant la compétence santé autour de la charte de santé et nous veillerons à la création de logements adaptés. La phase opérationnelle de l'EHPAD à Béligné et de la résidence autonomie à Varade, tous 2 portés par le pôle ligérien des Montcellières, sera lancée, ainsi que la planification de logements seniors adaptés sur la Chapelle, la Roussière et Béligné. Afin de permettre à chacun de se déplacer, se former et travailler, nous mettrons en place des activités dans le cadre du projet jeunesse en lien avec la rénovation du foyer des jeunes à Varade.
Nous continuerons le travail amorcé sur la mobilité avec la communauté de communes, mais aussi à soutenir notre tissu économique et touristique en relayant les besoins des entreprises, commerces et artisans auprès de l'intercommunalité, en coopérant avec les collectivités voisines et en permettant l'accès à la fibre pour tous. Parce que créer des liens et se divertir est essentiel, la programmation culturelle et événementielle sera, nous l'espérons, relancée en 2022, avec en particulier la fête de la musique et les podiums florentais, mais aussi grâce aux différentes manifestations organisées par nos associations que nous continuerons de soutenir activement. Enfin, durant le premier semestre 2022, nous poursuivrons la traduction concrète de nos projets pour Loire-Auxances, en restant fidèles à nos valeurs de développement durable et de participation citoyenne, tout en construisant l'identité de notre commune nouvelle, issue d'une volonté collective, où l'humain sera au cœur de nos préoccupations. Chères Loire-Auxançoises et Loire-Auxançois, je vous souhaite à nouveau, à chacun et à chacune, une très belle année 2022. Nous allons pouvoir nous projeter vers l'avenir de notre territoire, celui que nous voulons construire avec vous. Car comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Et même s'il nous faudra probablement attendre encore un peu, je sais que nous nous retrouverons bientôt, simplement avec ou sans protocole sanitaire. Au nom du conseil municipal, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2022 qui commence.